Dès son plus jeune âge, Sam a appris à faire profil bas et à rester humble. Il ne s'est jamais laissé abattre par les brutes de son école. Mais lorsque son destin change positivement, parviendra-t-il à garder son cœur pur? Sam a passé son enfance à faire de la limonade. Son père est décédé alors qu'il était encore un bébé. Depuis lors, il aidait sa mère, Suzanne, à gagner de l'argent supplémentaire lorsqu'il n'avait pas cours à l'école. Sam et Suzanne vivaient dans une caravane parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter un appartement ou une maison. Par ailleurs, Suzanne gagnait à peine assez d'argent pour payer l'électricité et les frais de scolarité de Sam, car elle était autiste et avait du mal à trouver un emploi stable. Nous n'avons peut-être pas grand-chose, mais il faut toujours être reconnaissant pour le peu que nous avons, disait-elle à son fils. En classe, Sam était constamment taquiné. Les brutes de l'école l'appelaient souvent le clodo et le garçon fauché. Une brute en particulier, Jared, lui a même dit un jour, « Les gens comme toi seront toujours obligés de vivre dans des caravanes. » Malgré les insultes de ses camarades de classe, Sam ne s'est jamais laissé abattre, car sa mère lui a appris qu'il fallait être dur pour survivre. De plus, il rêvait toujours de posséder un jour un manoir pour lui et sa mère. Un jour, leur propriétaire, Toby, qui travaillait également comme agent immobilier dans la région et avait des affiches dans toute la ville, est venu chercher le loyer. Cependant, pendant sa visite, un gros orage s'abattait sur la ville. Ce jour-là, Toby tentait en effet de rentrer chez lui en urgence, mais sa voiture ne démarrait pas. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais regarder sous le capot et voir ce qui ne va pas », a dit Sam. Il était plutôt habile et savait comment réparer tout ce qui avait un moteur. Un de ses emplois du week-end consistait d'ailleurs à aider un mécanicien en ville. C'est pourquoi, en moins d'une heure, il avait réparé la voiture de Toby. « Merci, petit. Je n'avais jamais vu quelqu'un réparer un moteur sous la pluie », a dit Toby. « Pas de problème, monsieur. Mais vous devriez quand même le réparer dans un garage », a répondu Sam. En fait, Toby est impressionné par le savoir-faire de Sam. Il lui a alors proposé de laver sa voiture toutes les 2 semaines. Sam a accepté et, avec le temps, il a développé une belle relation avec Toby, qu'il considérait comme son père. Chaque fois que Toby amenait sa voiture pour la faire laver, il passait du temps avec Suzanne pendant que Sam était occupé. Et rapidement, il a pu découvrir qu'elle possède une collection de dessins remarquables de la ville et de visages connus. Toby lui a demandé si elle travaillait comme artiste. « Non, je dessine juste de mémoire », a répondu Suzanne. Suzanne a appris que Toby est également veuf depuis quelques années, et tous deux ont développé des sentiments l'un pour l'autre. Toby a ensuite aidé Suzanne à ouvrir un petit studio d'art, et elle a commencé à vendre ses œuvres. Un jour, Jared a remarqué que Sam s'absentait à l'école. Il a suggéré à ses amis de passer le voir chez lui. Quand ils se sont approchés de la caravane de Sam, ils ont vu que lui et sa mère étaient en train de charger des cartons dans un SUV de luxe. Ils ont compris qu'ils déménageaient et sont devenus curieux. Quand Sam, Suzanne, et Toby sont partis, Jared et ses amis ont essayé de les suivre.
Cependant, le SUV était bien trop rapide pour qu'ils puissent le suivre à vélo, et ils ont rapidement perdu leurs traces. Le jour suivant, Jared et ses amis ont suivi Sam après l'école pour voir où il avait déménagé. Et il s'est avéré que Sam avait déménagé dans un complexe d'appartements de luxe. Plus tard dans l'après-midi, Jared a vu que la mère de Sam tenait la main de Toby. Jared a reconnu Toby grâce aux affiches dans toute la ville. La vache, la mère de Sam sort avec le gars de l'immobilier, a dit Jared à ses amis. Il n'arrivait pas à croire que le même gamin dont il se moquait depuis des années parce qu'il était pauvre avait emménagé dans un appartement luxueux. Ce qui l'ont trouvé encore plus étrange, si est que Sam ne s'en est pas du tout vanté. Si est comme si rien n'avait changé. À partir de ce jour, Jared n'a plus jamais taquiné Sam. 10 ans plus tard, Jared a reçu une invitation par la poste. Vous êtes cordialement invité à une fête de 10e anniversaire très spéciale. Jared a pu voir que la fête se déroulait dans un appartement de standing, et le nom sur l'invitation lui semblait familier. Quand il est arrivé, il a été surpris de voir que Sam avait organisé tout l'événement. Tout était prévu, des boissons à la nourriture, et tous les camarades de classe de Sam et Jared étaient présents. Tous étaient curieux de savoir comment Sam vivait dans un appartement aussi somptueux et ce qu'il faisait comme travail. Jared a décidé de lui parler pour s'excuser de la façon dont il l'a traité au lycée. Jared a dit à Sam qu'il avait l'impression que le karma l'avait rattrapé parce qu'il avait fini par vivre dans le même parc à caravane où Sam vivait avant. Sam, quant à lui, a été gentil avec Jared et lui a pardonné son comportement à l'école. Je sais que les temps sont durs pour toi en ce moment, mais je vais te dire quelque chose que ma mère m'a dit un jour. Tu n'as peut-être pas beaucoup, mais sois toujours reconnaissant pour le peu que tu as, lui a dit Sam. Certains des anciens camarades de classe de Sam lui ont demandé comment il pouvait se permettre un si bel endroit. Sam a ainsi révélé que Toby lui avait appris les tenants et les aboutissants de la vente de biens immobiliers de luxe et qu'il avait repris l'entreprise de son beau-père. Mon beau-père m'a donné une leçon précieuse il y a de nombreuses années. Il m'a dit que je ne trouverai jamais le bonheur s'il y a de l'amertume dans mon cœur, a déclaré Sam. Il a ensuite révélé que sa mère et lui avaient souvent du retard sur leur loyer avant que Toby ne tombe amoureux de Suzanne. Cependant, au lieu de les mettre à la porte, Toby leur a donné de multiples occasions de payer leur loyer. Grâce à son grand cœur, Sam et Suzanne n'ont jamais été complètement sans abri. Bientôt, Toby et Suzanne se sont mariés et ils sont devenus une famille inséparable. Tous les camarades de classe de Sam l'ont félicité pour sa réussite et lui ont dit qu'il était la fierté de toute l'école. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne laissez jamais la négativité vous abattre. Sam ne s'est pas laissé abattre par Jared à l'école. Il est resté humble et gentil, et un jour, Jared a appris de ses erreurs. Un peu de gentillesse peut faire beaucoup. Le simple geste de Sam envers Toby a changé sa vie et celle de sa mère. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.